Bienvenue dans un nouvel épisode de Géants de la mer. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet troublant, la Dark Fleet. Avez-vous déjà entendu parler de cette mystérieuse flotte de navires qui opère sous les yeux de tous, échappant aux lois et aux sanctions internationales? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est cette flotte obscure, pourquoi les pays occidentaux n'agissent pas pour l'arrêter et ce qui pourrait être fait pour contrer ces activités illégales. Restez avec nous pour découvrir tous les détails et, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si vous trouvez ce sujet intéressant. La Dark Fleet est un ensemble de pétroliers qui opèrent dans l'ombre pour transporter du pétrole en dehors des circuits légaux et réglementés. Ces navires éteignent souvent leur transpondeur AIS, Automatic Identification System, pour échapper au contrôle des autorités maritimes, dissimulant ainsi leur position et leurs activités. Il s'agit d'un réseau complexe reliant des producteurs de pétrole situés dans des pays soumis à des sanctions internationales, comme l'Iran ou la Russie, à des acheteurs prêts à prendre des risques pour obtenir du pétrole à un prix inférieur. Un exemple frappant est la forte concentration de navires dans la mer de Chine méridionale, à l'est de la péninsule malaise. Ce cluster, l'un des plus grands au monde, est composé de vieux pétroliers non assurés qui transfèrent du pétrole via des opérations de ship-to-ship. Ces échanges se déroulent dans les eaux internationales où les autorités ont un pouvoir d'intervention limité. La naissance de la Dark Fleet est étroitement liée aux récents événements géopolitiques. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, une réaction internationale a suivi, avec une vague de sanctions visant à frapper son économie. Cependant, 2 ans et demi plus tard, l'économie russe continue de croître, alimentée par les revenus du pétrole qui soutiennent la Dark Fleet. Malgré les sanctions et le plafonnement des prix imposés par le G7, la Russie parvient à vendre son pétrole au-delà de la limite imposée, grâce à un réseau de plus de 200 pétroliers. Ce phénomène a été accéléré par des changements drastiques dans le monde de l'énergie. La Russie a dépassé l'Arabie saoudite en tant que l'un des principaux fournisseurs de pétrole au niveau mondial. Ce commerce, qui génère des milliards de dollars, est soutenu par de nouveaux armateurs et compagnies maritimes, jusque-là inconnus, prêts à contourner les sanctions internationales. Les pratiques d'évasion des sanctions incluent l'utilisation de techniques de spoofing des signaux AIS et le transfert de pétrole via des opérations de ship-to-ship qui se déroulent dans des zones isolées comme la côte égyptienne ou le golfe de Lakonikos. Des navires comme le Simba et le Turba illustrent parfaitement ce réseau opaque. Ils changent fréquemment de pavillon et leurs propriétaires restent inconnus, rendant leur traçabilité extrêmement difficile. Malgré leur présence bien connue, les pays occidentaux choisissent souvent de ne pas intervenir. Cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. Sanctions inefficaces. Sans application rigoureuse, les sanctions internationales ont un impact limité. Cependant, une imposition totale pourrait déstabiliser les marchés pétroliers mondiaux et provoquer des tensions diplomatiques. Ressources limitées. Surveiller et arrêter chaque navire suspect exige des ressources financières et humaines colossales. Par exemple, les autorités malaisiennes doivent gérer d'autres priorités comme la pêche illégale ou la contrebande, ce qui rend difficile une concentration sur la Dark Fleet. Pragmatisme économique. Certains pays, comme la Chine, ferment les yeux sur les activités de la Dark Fleet pour assurer un approvisionnement constant et économique en pétrole. La Chine importe 90% du pétrole iranien, le raffine et le revend à des pays comme les États-Unis, rendant ce pétrole presque impossible à tracer. Technique avancée, la Dark Fleet emploie des stratégies sophistiquées pour contourner les sanctions, notamment en désactivant les transpondeurs AIS et en falsifiant leur position pour simuler leur présence dans d'autres ports. Le prix du pétrole a également favorisé la mise en place d'une architecture complexe, impliquant de nouveaux intermédiaires, souvent basés à Dubaï, facilitant le transport du pétrole russe vers des destinations telles que la Chine et l'Inde. Ce système a permis à la Russie de poursuivre ses exportations, malgré les restrictions. Les transactions de la Dark Fleet sont concentrées dans des zones stratégiques, comme la mer de Chine méridionale, la côte grecque et les eaux de la Sicile, près d'Augusta.
Ces lieux, éloignés des juridictions nationales, offrent des conditions idéales pour les transferts de ship-to-ship grâce à des eaux calmes et leur position stratégique entre les producteurs de pétrole du Golfe Persique et les consommateurs en Asie de l'Est et en Europe. Par exemple, au large d'Augusta, des pétroliers russes rencontrent des navires battant pavillon africain ou enregistrés sous des pavillons de complaisance, effectuant des transferts de brut pendant la nuit. Ces opérations permettent de contourner entre 30 et 40% des sanctions imposées aux exportations russes. Cependant, les risques environnementaux sont significatifs. Des déversements de pétrole non signalés pourraient causer des dégâts irréparables dans l'une des zones touristiques les plus importantes de la Méditerranée. Un autre exemple est le tanker Sprite, enregistré auprès d'une société écran dans les Caraïbes, qui agit comme une drop-box flottante pour le pétrole russe. Ici, des navires comme le Zambra transfèrent du pétrole en provenance de la mer Noire, augmentant ainsi l'anonymat des transactions. Le golfe de Lakonikos, dans le sud de la Grèce, est également devenu un hub important pour le transfert de pétrole. Des navires comme le Simba et le Turba, vieux et mal entretenus, opèrent fréquemment dans cette région. Ces transferts, souvent non traçables ou manipulés grâce à des techniques de spoofing des signaux AIS, contribuent à l'opacité du marché et compliquent la régulation. En outre, des rapports récents de tankertrackers.com ont révélé une marée noire de 5 km lors d'une opération de ship-to-ship entre deux pétroliers de type Aframax, près des côtes du Koweït, de l'Irak et de l'Iran, correspondant à environ 5 400 barils. Ces incidents, souvent non déclarés, mettent en lumière les graves risques environnementaux associés à la Dark Fleet. La pression internationale incite certaines nations à agir. Par exemple, la marine grecque a bloqué des opérations dans des zones fréquentées par la Dark Fleet, au sud-est du Péloponnèse, et de nouveaux points chauds émergent, comme la mer Égée, entre Lesbos et Chios. D'autres zones critiques en Europe incluent Augusta, en Sicile, et la mer Baltique. L'Union européenne intensifie ses efforts pour contrer la Dark Fleet. Récemment, elle a adopté son 15e paquet de sanctions, visant environ 50 pétroliers impliqués dans le transport de produits pétroliers, issus de pays sous sanctions internationales. Ce paquet inclut des restrictions strictes sur l'utilisation des services occidentaux, comme les assurances et les financements, pour les pétroliers vendant du pétrole russe. Selon un rapport du think tank américain Atlantic Council, les forces de police italiennes, telles que la Guardia di Finanza et l'Arma dei Carabinieri, pourraient jouer un rôle crucial dans la lutte contre la Dark Fleet. Leur expertise dans les enquêtes sur le crime organisé et l'identification de réseaux complexes pourrait être utilisée pour exposer et identifier les propriétaires des navires opérant dans ces flottes de l'ombre. Cette approche vise à dissuader l'utilisation des navires de la Dark Fleet par des mesures ciblées, telles que le refus de visas pour les propriétaires des navires et leurs familles. Le rapport souligne également la nécessité d'exercer une pression diplomatique sur les registres de pavillons de complaisance, tels que ceux du Gabon, d'Antigua et Barbuda et du Vietnam, qui continuent d'enregistrer des navires de la Dark Fleet malgré les sanctions internationales. Cependant, le nombre de nouveaux navires rejoignant la Dark Fleet dépasse souvent celui des navires mis hors service, contribuant ainsi à l'expansion continue de ce marché parallèle. Pourquoi ces navires ne sont-ils pas sanctionnés? Plusieurs facteurs rendent difficile l'application des sanctions. Liberté de navigation. Les opérations de transfert de ship-to-ship ont souvent lieu dans les eaux internationales où les pays côtiers disposent de pouvoirs limités. Manque de ressources. Certains pays n'ont pas les moyens nécessaires pour surveiller et appliquer efficacement les règles. Technique de dissimulation. De nombreux navires éteignent leurs transpondeurs AIS pendant des semaines, rendant leur localisation et leurs activités presque impossibles à tracer. Un exemple emblématique est celui du navire Pablo, un pétrolier âgé de 25 ans sans assurance. Après un grave incendie, il est resté abandonné en mer pendant des mois, entraînant des coûts de récupération énormes pour la Malaisie. Cet exemple illustre les risques environnementaux et sécuritaires liés à l'absence de transparence et de régulation dans ce secteur.
Le rapport Fifty Shades of Grey de Lloyd's List identifie 5 catégories de risques pour les navires impliqués, allant de gris clair à noir absolu, en fonction de pratiques telles que la manipulation des signaux AIS, les changements fréquents de pavillon et l'absence d'assurance. Ces classifications aident à mieux comprendre la complexité de ce problème. Quelle stratégie pour contrer la Dark Fleet? Plusieurs mesures pourraient être mises en place pour combattre efficacement la Dark Fleet. Technologie avancée, l'utilisation d'algorithmes basés sur des images satellitaires pour identifier les transferts suspects et surveiller les navires non enregistrés. Renforcement des lois internationales, adoption de règles plus strictes et sanctions automatiques pour les navires désactivant leur transpondeur AIS sans raison valable. Coopération globale, partage de données et de ressources entre pays pour surveiller et intervenir contre les activités illégales. Transparence et responsabilité, création d'un système mondial permettant de tracer chaque cargaison de pétrole et de pénaliser les pays et entreprises bénéficiant de ces activités illicites. Surveillance des transferts à haut risque, observation et signalement des opérations de ship-to-ship dans des zones connues pour leurs nombreuses violations. Implication des forces de police spécialisées, exploitation des compétences d'organisation telles que la Guardia di Finanza pour enquêter et démanteler les réseaux derrière la Dark Fleet. Soutien aux nations côtières, fourniture de ressources aux États affectés pour gérer les conséquences environnementales des déversements et améliorer leur capacité d'inspection des navires suspects. La Dark Fleet représente une menace non seulement pour l'économie mondiale, mais aussi pour l'environnement et la sécurité maritime. Les solutions existent, mais elles nécessitent une volonté politique et une coopération internationale pour être efficaces. Quelle est votre opinion sur ce sujet? Pensez-vous qu'il soit possible d'arrêter la Dark Fleet ou qu'elle restera un problème insoluble? Dites-le nous dans les commentaires et, comme toujours, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les géants de la mer.